Hello, salut, comment ça va? On va parler de quelque chose. De quoi il s'agit? Alors, il s'agit de prépositions. Vous savez ce que c'est les prépositions? Ou bien une préposition? Ça, on a déjà débattu tout ça dans les vidéos dernières. Maintenant, je vais vous prendre encore deux points. Ces deux points sont basés sur trois prépositions et ce qu'on appelle mode infinitif des verbes. Alors, les points sont ces prépositions et le mode infinitif des verbes. Alors, les prépositions, on a souvent tendance à ne pas respecter ce qu'on appelle accord. Lorsque ces prépositions-là sont précédées des verbes, tout dépend de l'accord. Si ce verbe-là n'a pas un pronom devant, après, c'est-à-dire s'il n'y a pas un sujet pronom qui se trouve après cette préposition, il est impérativement l'accord de ce verbe en question appartient à la préposition. Je vais me faire mieux comprendre. Après les prépositions pour, à accent grave, de, ces prépositions-là, lorsqu'elles se trouvent devant un verbe, ce verbe-là a un accord lié à ce type de préposition. Est-ce que vous comprenez? Les prépositions à accent grave, pour, P-O-I-R, de, D-E, ces trois mots-là, il s'agit par mot, parce que A, on ne peut pas considérer A comme un mot, c'est une simple lettre. Mais cette lettre A, qui a ce petit accent, qu'on appelle accent grave dessus, a toute son importance. Lorsque un verbe est succédé de cette petite lettre-là qui a cet accent dessus, ce verbe-là est impérativement à l'infinitif. Lorsque un verbe est suivi de A accent grave, eh bien, ce verbe, lorsqu'il n'y a pas de pronom qui est placé avant cette préposition, ce verbe-là doit être écrit à l'infinitif. Comme je vous avais dit, l'infinitif d'un verbe, c'est le verbe lui-même. On ne va pas faire un débat pour parler de l'infinitif présent et l'infinitif passé, mais je vous parle tout court, l'infinitif. Un verbe est succédé d'une préposition telle que à accent grave, pour, P-O-I-R, de, D-E, ces verbes en question doivent être écrits à l'infinitif. L'infinitif d'un verbe, pour ainsi dire, c'est le verbe lui-même lorsqu'il est verbe. C'est le verbe lorsqu'il n'est pas encore conjugué. Lorsqu'on parle d'un verbe, lorsqu'on parle de l'infinitif d'un verbe, c'est le verbe lui-même, tel qu'on peut prendre souligner avec ER. Alors, souligner, c'est le verbe. En ER, c'est un verbe du premier groupe. Alors, quel exemple que je peux vous prendre par rapport à ce que je viens de dire concernant les prépositions? Alors, pour faire des phrases ou bien pour donner des exemples par rapport à ce que je viens de vous dire concernant les prépositions, on va prendre quoi? On va prendre quelques exemples. Quelques exemples. Le mode infinitif. Le mode infinitif d'un verbe ou des verbes.
on va prendre, pour que je puisse vous fournir quelques exemples par rapport aux prépositions. Pourquoi j'ai dit aux prépositions, c'est A-U-X. Je n'ai pas dit à la préposition, je vous parle de plusieurs prépositions. Je vous parle de 3 prépositions qui sont à accent grave pour POIR 2DE. Alors, quel exemple que je vais vous prendre afin de vous mettre dans le bain des choses? Je vais vous formuler une phrase et dans le sens pour vous donner l'explication par rapport au mode infinitif dont je vous parle. On parle le mode infinitif d'un verbe. Le mode infinitif d'un verbe, par exemple, on a la phrase « Je vais en France afin de voir mon fils. Mardi prochain, je vais en métropole afin de voir mon fils. » Alors, qu'est-ce que vous entendez là? Vous n'avez pas entendu un mot qui s'appelle « de ». Vous n'avez pas entendu « de » dans la phrase là? Je vais en France afin de voir mon fils. De voir. Le verbe voir. Voir. Regarder. Alors, avant le verbe voir, vous entendez de. Je vais en France afin de voir. Alors, de voir. Alors, voir, lui, il doit être écrit à l'infinitif. C'est V-O-I-R. Parce qu'il est suivi de la préposition de. Mardi prochain, je vais en France afin de voir. On peut aussi sophistiquer la phrase. On peut dire afin de pouvoir voir. Alors, il y aura trop de. Alors, je préfère dire afin de garder la préposition de. Je vous dis, mardi prochain, je vais en métropole afin de, préposition, voir, le verbe voir, à l'infinitif, mon fils. Est-ce que dans cette phrase, vous vous retrouvez? Est-ce que vous avez compris les démarches que je suis en train de faire là? Alors, pour trouver un autre, pour vous trouver un autre exemple, quelle phrase que je vais vous former? Je vais prendre, afin d'utiliser une préposition. Je vais formuler une phrase afin d'utiliser la préposition pour. Comme je vous dis, un verbe est suivi, c'est-à-dire un verbe qui est placé après une préposition de ce genre, tel que de, pour POIR, à accent grave, ce verbe doit se retrouver au mode infinitif, c'est-à-dire ce verbe doit être écrit à l'infinitif. Je vais vous prendre comme exemple, pour ne pas perturber la salle de cours, je sors ou bien je vais dehors. Pour ne pas perturber, négation, perturber, c'est le verbe perturber. Pour préposition, c'est la négation. Perturber, c'est le verbe perturber. Alors, perturber, lui, il doit être écrit à l'infinitif parce qu'il est suivi de la préposition pour. Après la préposition pour, le verbe perturber doit être écrit à l'infinitif. Ce que veut dire, c'est P-R-T-U-B-E-R. C'est le verbe perturber à l'infinitif. Pourquoi il est à l'infinitif? Pourquoi il est écrit à l'infinitif? Parce qu'il est placé après la préposition pour. Parce que grammaticalement, un verbe qui est suivi de la préposition pour, à accent grave, 2DE, ce verbe-là doit être écrit à l'infinitif lorsqu'il n'y a pas un pronom qui vient après cette préposition. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire?
Dans la phrase, pour ne pas perturber la salle de cours, je vais dehors. Pour ne pas perturber, pour POIR, préposition. Après une préposition de ce genre, le verbe. Après les prépositions pour, n'oubliez pas, après les prépositions pour POIR, à accent grave, de, DE, le verbe qui suit doit être écrit à l'infinitif autant qu'il n'y ait pas d'accord de pronom personnel après la préposition. Je vais vous prendre un dernier exemple afin de pouvoir clore ce thème. Lundi 29 décembre, il y aura une émission télévisée à ne pas louper. Lundi 29 décembre, il y aura une émission télévisée à ne pas rater. Rater, louper, c'est le mot synonyme. Ce sont deux mots synonymes. Ils ont le même sens, c'est-à-dire ils signifient la même chose. Louper, rater, c'est la même chose. Donc, où est-ce que vous voyez la préposition dans cette phrase-là? Lundi 29 décembre, il y aura une émission télévisée à ne pas rater. Lundi 29 décembre, il y aura une émission télévisée à ne pas louper. Alors, où est-ce que vous voyez la préposition qui vous oblige à mettre le verbe louper ou rater à l'infinitif? À ne pas, c'est à préposition à accent grave. N'oubliez pas, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé le sens du mot à sans accent et le à avec accent. À avec accent, qu'il s'agit de l'accent grave, il s'agit d'une préposition. Tandis que l'autre, il s'agit d'un verbe qui s'appelle verbe auxiliaire avoir. À sans accent, c'est un verbe qui s'appelle un verbe auxiliaire. Et c'est quoi ce verbe? C'est le verbe avoir. Alors pour terminer, je vais vous reprendre la même phrase qui est la dernière phrase. Le lundi 29 décembre, il y aura une émission télévisée à ne pas louper. Où est le verbe? Le verbe, c'est louper. Où est le verbe? Le verbe, c'est rater. Lundi 29 décembre, il y aura une émission télévisée à ne pas louper ou bien à ne pas rater. Alors, c'est là où se trouve, c'est là qu'on parle de préposition. C'est à accent grave. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu le bon sens de mettre à dans leur contexte, soit à accent grave ou à sans accent. Parce que lorsque vous ne mettez pas l'accent grave sur à lorsqu'il s'agit d'une préposition, là, c'est une erreur capitale. Parce que à, sans accent, c'est un verbe, tandis que l'autre, c'est une préposition. On ne va pas définir. Alors moi, je vous fais des exemples afin de connaître les accords. Afin de pouvoir vous retrouver lorsque vous faites un texte, à ne pas faire gaffe et ne pas respecter les mots ou bien les accents sur certains mots ou bien sur certaines lettres. D'accord? Bon, je pense que c'était l'explication nécessaire que j'avais à vous donner par rapport au thème que je viens de vous prendre, tout en vous disant à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.